Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est désignée aux élèves du tronc commun scientifique. Chapitre Ordre dans R. Résoudre les inéquations suivantes. Premièrement, valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à 2. Deuxièmement, valeur absolue de x plus 2 est supérieure ou égale à 3. Et troisièmement, valeur absolue de 2x plus 1 est inférieure strictement à 6. Avant de commencer à répondre à cet exercice, on va faire un petit rappel concernant une propriété très importante des valeurs absolues. Soit x un nombre réel et r un nombre réel strictement positif. On dit que valeur absolue de x est inférieure ou égale à r. Ça signifie de dire que moins r est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à r. C'est-à-dire x est compris au sens large entre moins r et r. Et ça revient à dire que x appartient à l'intervalle fermé moins r, r. Et on dit aussi que valeur absolue de x est supérieure ou égale à r. Ça signifie de dire que x est supérieur ou égal à r ou x est inférieur ou égal à moins r. Donc on va appliquer cette propriété pour résoudre les inéquations de l'exercice. Donc première question, valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à 2. On va appliquer cette propriété qui dit que valeur absolue de x est inférieure ou égale à r. Ça signifie moins r inférieur ou égal à x inférieur ou égal à r. Donc on aura moins 2 est inférieur ou égal à x moins 1 et inférieur ou égal à 2. Donc on va ajouter 1 à chaque membre de cette double inégalité. On aura moins 2 plus 1 est inférieur ou égal à x moins 1 plus 1 et inférieur ou égal à 2 plus 1. Moins 2 plus 1 c'est moins 1. X moins 1 plus 1 c'est x et 2 plus 1 c'est 3. Donc on aura x compris entre moins 1 et 3, ce qui signifie que x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 3. Donc x peut prendre la valeur moins 1 et x peut prendre encore la valeur 3 parce qu'il y a ici une inégalité large. Donc on dit que l'ensemble de solutions de cette inéquation est S est égal à l'intervalle fermé moins 1, 3. Concernant maintenant la deuxième question, on a valeur absolue de x plus 2 est supérieure ou égale à 3. On va maintenant appliquer cette propriété. Valeur absolue de x est supérieure ou égale à r. Ça signifie x supérieur ou égal à r ou x inférieur ou égal à moins r. Donc on aura ici x plus 2 est inférieur ou égal à moins 3 ou x plus 2 est supérieur ou égal à 3. Ici, c'est 3 qui joue le rôle de r. Donc en retranchant 2 de chaque membre de cette inégalité ainsi que cette inégalité, on aura x plus 2 moins 2 c'est x et moins 3 moins 2 c'est moins 5. Et ici, on aura x plus 2 moins 2 c'est x et 3 moins 2 c'est 1. Donc on obtiendra x inférieur ou égal à moins 5 ou x est supérieur ou égal à 1. Ici, x peut prendre n'importe quelle valeur inférieure ou égale à moins 5. Donc on dit que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5. Ou x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Parce que x peut prendre ici, dans cette inégalité, n'importe quelle valeur supérieure ou égale à 1. Donc x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme ici on a ou, donc on va prendre la réunion de ces deux intervalles comme ensemble de solutions de cette inéquation. Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est S est égal à l'intervalle moins l'infini moins 5, union l'intervalle 1 plus l'infini. Concernant maintenant la troisième question, on a valeur absolue de 2x plus 1 inférieure strictement à 6. Donc on va appliquer cette inégalité avec inégalité stricte. On a valeur absolue de 2x plus 1 inférieure strictement à 6, c'est-à-dire 2x plus 1 est compris entre moins 6 et 6 d'après cette propriété. En retranchant 1 de chaque membre de cette double inégalité, on aura moins 6 moins 1 inférieur strictement à 2x plus 1 moins 1 inférieur strictement à 6 moins 1, ce qui revient à dire que moins 7 est inférieur strictement à 2x et inférieur strictement à 5. Donc on va diviser par 2 chaque membre de cette double inégalité, ou bien on va multiplier par 1 sur 2 chaque membre de cette double inégalité. On obtiendra donc moins 7 fois 1 sur 2 est strictement inférieur à 2x fois 1 sur 2 est strictement inférieur à 5 fois 1 sur 2. Ce qui signifie moins 7 sur 2 inférieur strictement à x et inférieur strictement à 5 sur 2. Donc x est compris au sens strict
entre moins 7 sur 2 et 5 sur 2. X ne peut pas prendre la valeur moins 7 sur 2 et ne peut pas prendre aussi la valeur 5 sur 2. Donc on dit maintenant que X appartient à l'intervalle ouvert moins 7 sur 2, 5 sur 2. Ici ouvert parce que X ne peut pas prendre la valeur moins 7 sur 2 et ne peut pas prendre la valeur 5 sur 2. D'où notre ensemble de solutions de cette inéquation